En une séquence de mails, j'ai converti à 50, alors que l'an dernier, j'avais fait 3 semaines sur Insta et j'ai à peine converti à un tiers. Ça, ce sont pas mes résultats. Ce sont les résultats d'une de mes clientes, dont je vais te partager l'histoire parce que ça montre exactement ce que peut faire une séquence d'emails quand elle est bien pensée pour te simplifier la vie et pas pour t'en rajouter. C'est parti! Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, de qui je te parlais un peu plus tôt? Je te parle de, Samuela, donc qui est consultante en stratégie financière. En gros, elle aide les entrepreneurs et les particuliers à mieux gérer leur argent et c'est très important, surtout quand on est entrepreneur. Et donc en termes de communication, elle est principalement sur Instagram, en train de peut-être poster, de répondre aux DM, de poster des stories, et cetera. Enfin, tu connais, quoi. Et puis boum, un jour, elle a un heureux événement. Slash grossesse. Et qui dit grossesse dit, fatigue, plus trop d'énergie, surtout pour alimenter Instagram du matin au soir. Mais, parallèlement à ça, ben, il faut quand même faire entrer de l'argent et elle avait, un atelier qu'elle voulait lancer en ligne. Et donc cet atelier, ben, il fallait bien le remplir. Donc elle avait 2 options. Soit, bah, produire du contenu alors que, au niveau énergie, c'était plus trop ça, ou, trouver une, autre solution. Tu devines ce qu'elle a choisi si je te fais cet épisode. Et tu vas voir, elle a rempli, près de 75 de son atelier en 10 jours juste avec ses emails. Alors donc quand elle arrive vers moi, bah, elle me dit un truc du genre, «Bah, j'ai pas le courage pour Insta là et puis pour mon congé maternité, je veux vraiment miser sur l'emailing, c'est beaucoup plus sain et engageant». Et honnêtement, bah, elle avait raison. Parce que c'est vrai que c'est pas le moment de se cramer pour un post qui fait juste, 8 likes. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai, donc partagé mes services et elle a opté pour, un atelier en ligne que je commercialisais donc il y a quelques mois pour, le suivre, en replay en totale autonomie. Donc elle a suivi, l'atelier, donc je l'ai laissé de son côté, je lui ai dit qu'elle pouvait venir vers moi si elle avait des questions, ou autres. Voilà, donc son objectif, c'était de suivre mon atelier pour vendre son propre atelier, sur, bah, la stratégie, financière. Et donc dans cet atelier, voilà, je montre, bah, comment vendre par email avec, ma méthode, certaines astuces de rédaction, d'email. Je fournis aussi des templates et voilà, une petite méthodo à suivre en fait pour pouvoir, vendre, une offre de produit, ou de service. Et donc, bah, Samuela, elle applique, vraiment. Pas en mode, je verrai demain, elle écrit, elle envoie, elle joue vraiment le jeu. Et voilà ce qui se passe, c'est que, elle m'a envoyé un message, sur Instagram en me disant: «Il faut absolument que je te parle de ça, une campagne d'une semaine où je visais, 10 inscrites. J'en suis déjà à 5 5 inscrites sur 10 et ce n'est pas fini. Comparé à Instagram où j'avais du mal à convertir, 5 personnes sur 3 semaines, il y a pas photo». Et franchement, j'étais trop contente, quoi, parce qu'elle a pas eu à s'embarquer dans un marathon de stories promotionnelles, ou de posts du style: «Hey, j'ai un atelier», mais juste de l'emailing et du vrai emailing, celui qui parle, qui rassure et qui, donne, du sens. Et le meilleur, c'est qu'après, cet atelier donc elle avait, lancé, en live, ben, elle commercialise encore le replay, et elle continue à le vendre. Toujours via, l'email, puisqu'on a travaillé ensuite ensemble pour, ben, mettre en place une séquence qui tourne automatiquement pour pouvoir vendre cet atelier en replay. Tu vois un peu l'idée. Donc je vais te partager 3 trucs concernant l'histoire de Samuela, pour que, bah, toi aussi tu puisses, en faire de même. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Le premier truc que je veux que tu retiennes, c'est que, une séquence mail, ce n'est pas envoyer des emails, c'est juste guider une décision. Déjà, il faut que, je rappelle peut-être la différence entre, séquence, newsletter, parce que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Une séquence, c'est un scénario, d'emails qui sont envoyés les uns après les autres. En gros, c'est, voilà, c'est comme un, oui, un chemin en fait,
une série qui est composée de plusieurs emails. Ça peut être 3 emails, 4, 5, jusqu'à 7, mais qui sont envoyés les uns après les autres. C'est ce qui est souvent utilisé pour, vendre, mais ça peut être aussi automatisé et donc là, je fais référence aux fameuses séquences de bienvenue ou de séquences de panier abandonné ou de séquences de post-achat et cetera. Donc voilà, c'est ça une séquence. Contrairement à la newsletter, où c'est plutôt du one shot ou à l'email promotionnel aussi où, c'est envoyé, c'est décorrélé, de plusieurs emails qui sont envoyés les uns après les autres. Je sais pas si tu vois un peu l'idée, mais c'est ça la différence. Et donc une séquence, c'est pas, entre guillemets «un spam d'informations», c'est un chemin pour accompagner ton lecteur, d'un point A slash j'hésite à un point B slash OK, c'est pour moi, où est-ce que j'achète? Et si tu ne crées pas ce chemin, bah, les gens vont décrocher, ou ils vont attendre, ou ils vont oublier. Et donc, comme tu le sais dans ce podcast, pardon, j'aime bien imaginer la scène, donc imagine avec moi. Projette-toi. Tu es dans une maison complètement noire et on te dit: «Avance». Et tu vas avancer où? Bah, nulle part. Parce que, tu sais pas où aller, il fait tout noir, tu te cognes, enfin, tu pas envie de forcer, donc tu restes immobile. Et une séquence mail sans logique, bah, c'est exactement ça. La séquence, c'est la lumière qui s'allume pièce par pièce et qui te permet d'avancer petit à petit. La première pièce, ça correspond au premier email où tu rassures, tu expliques, tu montres, tu anticipes. La deuxième pièce, c'est là où tu montres de la preuve sociale. La troisième pièce, c'est là où tu, partages ton parcours. Tu vois un peu, l'idée? Parce qu'en fait, quand tu lances une séquence, ben, les gens ne savent pas où tu veux les emmener. Et c'est ce qu'a fait Samuela. Bon, elle a fait le contraire. Elle n'a pas balancé, un email, «Hey, j'ai un atelier, achète». Elle a pris par la main, ses lectrices. «Voilà ton problème, voilà ce que tu veux éviter, voici ce que tu peux, obtenir, voilà la preuve d'anciennes personnes, qui m'ont fait confiance et qui ont pu rectifier le tir, ou voilà mon histoire, comment j'ai aussi rectifié le tir pour créer de la réciprocité». Et voilà pourquoi c'est le moment, avec un atelier, avec un prix préférentiel, et cetera, et cetera. Et là, les inscrites arrivent. Et ça fait toute la différence, que, d'envoyer des emails, de manière ponctuelle et sans aucun lien les uns, entre les autres. Le deuxième point, c'est, que rassurer, c'est vendre. C'est vrai qu'on a du mal avec le mot vente. Mais la vente, c'est aider et c'est aussi rassurer. Parce que personne, n'achète, parce que c'est parfait. Les gens achètent parce qu'ils se disent: «OK, elle a compris ma vie», ou alors ça déclenche une émotion qui, leur pousse à vouloir résoudre un problème, une frustration, ou combler une envie. Par exemple, tu achètes une poussette à 500 €, bah, tu regardes quoi? Les avis, toujours les avis. Tu veux aller dans un restaurant, tu regardes quoi? Les avis ou les commentaires sur les réseaux sociaux. Tu veux savoir si quelqu'un comme toi l'a utilisé sans galérer. Et donc Samuela, c'est ce qu'elle a fait dans ses emails de façon très simple. Elle a montré les résultats, les avant-après. Elle a parlé des doutes, elle a expliqué les peurs, elle a cassé les fausses croyances, elle a partagé sa propre expérience. Et les gens en lisant ces emails se sont dit: «OK, c'est pour moi, je m'inscris». Le troisième truc, c'est appliquer tout de suite. L'application immédiate, c'est ça qui crée le résultat. Parce que je te le dis clairement, tu peux avoir la stratégie la plus incroyable au monde, je peux te partager mes méthodes, mes solutions, je peux même te filmer mon écran de comment je m'y prends pour rédiger mes emails. Mais si toi, après, tu n'appliques pas, bah, en fait, ça ne vaut rien. C'est comme acheter un tapis de sport pour se remettre au sport et le laisser, sous le lit. On se connaît, hein, on se connaît bien. L'intention, elle ne change rien, c'est vraiment l'action qui crée le résultat et c'est ce que j'aime beaucoup, avec Samuela, et je parle beaucoup de son histoire pour montrer que on n'a rien sans rien. Je peux te fournir toutes les méthodes possibles, si toi tu passes pas à l'action, rien va se passer et elle vraiment, elle est allée à bras le corps, elle est passée à l'action et vraiment je la félicite, beaucoup pour ça, surtout vu, l'état dans lequel elle était. Elle y est allée et elle n'a pas, lâché. Donc elle a fait l'inverse. Pendant l'atelier qu'elle a acheté, en fait, ce que je fais, c'est que il y a une partie théorique où, voilà, je partage un peu ma méthode, et comment faire, et ensuite il y a une partie pratique.
avec des exercices et où là, j'invite les personnes à passer à l'action et elle s'est pas dit: «Bon, bah, je note, je verrai ça plus tard». Elle est passée directement à l'action, elle a appliqué direct et c'est pour ça qu'elle a vendu, en moins d'une semaine. Pas parce qu'elle n'avait pas une liste énorme, pas parce qu'elle connaît bien les emails, parce qu'elle l'a appliqué, point. Elle le dit même dans, le retour vidéo qu'elle m'a fait, elle a appliqué tout ce que je lui ai dit et c'est en fait, ça a payé. Ça a payé, c'est ça qui a fait que en moins d'une semaine, elle avait plus de la moitié des inscrits qu'elle visait et qu'ensuite elle a pu atteindre, un chiffre d'affaires intéressant et qu'elle, elle a continué à commercialiser le replay, après. Je vais te mettre dans la description la vidéo, de son retour pour que tu puisses écouter ce qu'elle dit. Franchement, on n'a rien sans rien donc comme ce podcast que tu écoutes, c'est bien et je te remercie beaucoup, mais en fait, passe à l'action aussi parce que sinon, rien ne va se passer. Et c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes, de cet épisode. Donc premièrement, une séquence mail, c'est un chemin. C'est pas une info ou plusieurs infos jetées dans la nature, de manière un peu, hem, hétérogène. Il faut vraiment qu'il y ait un fil conducteur et que les emails se répondent les uns après les autres. Rassurer, c'est vendre. OK, tu veux vendre, mais il faut aussi rassurer les personnes. Il y a rien de mieux que de certes montrer que tu as la meilleure solution du monde, mais s'ils sont pas rassurés, s'ils ont pas confiance, ça va pas marcher, en fait. Et le troisième point, c'est que appliquer tout de suite. C'est là que le résultat se crée. Pas se dire: «OK, je verrai ça plus tard», c'est y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, surtout dans le digital et surtout dans l'email. C'est en appliquant, en pratiquant, en testant, en réajustant que tu obtiendras les résultats que tu souhaites. Et si en m'écoutant, tu te dis, «Bah, j'aimerais que quelqu'un m'aide à poser ma stratégie» ou «J'aimerais faire comme Samuela, structurer mes séquences et que mes emails commencent à vendre enfin pour de vrai», et ben, clairement, mon accompagnement stratégique, il est fait, pour toi. Tu bosses avec moi en direct. On travaille à 4 mains. En premier lieu, je travaille seule. Je fais un peu un audit de ce que tu es en train de faire actuellement, des emails que tu as lancés. Je regarde tout, j'analyse, j'inspecte et ensuite on travaille ensemble. On travaille sur ta stratégie, on construit tes emails, tes séquences, on rend tout ça fluide et efficace pour que, l'email devienne ton canal le plus rentable pour ton entreprise. Je te mets le lien, de mon accompagnement dans la description. Je t'invite aussi à prendre un appel découverte offert. C'est le point d'entrée, pour voir si ça fit entre nous et que, cette offre, elle correspond bien à tes besoins avant, d'aller plus loin. Je te mets tout ça dans la description, donc va jeter un œil et si ça te parle, ben, tu bookes un call et on avance, ensemble. Et comme je disais un peu plus tôt, je t'ai mis aussi le retour, vidéo de Samuela pour que tu écoutes ce qu'elle dit. Et je t'ai mis aussi son compte Instagram, si tu veux aller lui poser directement, des questions pour voir comment elle l'a vécu et tout. Et aussi découvrir ses services qui, valent le tour pour, avoir, déjà, bénéficié de ses conseils. C'était vraiment intéressant et pertinent surtout, si tu es, entrepreneur. Et pour terminer, si cet épisode t'a aidé, je t'invite à laisser 5 étoiles ou à le partager autour de toi. Ça va aider à faire connaître le podcast et ça me permet de continuer à partager du contenu concret chaque mois. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite pour le prochain épisode.